celui qui est à l'école, il est dans le banc. Peut-être que vous êtes en troisième, en deuxième. Je continue pour dire, injecter d'une réforme, non pas en étant injecté de l'inscription, c'est ce que vous faites là-bas, ni d'une réforme religieuse, ni en étant injecté d'une sorte de théologie, faire des mains d'homme, mais du baptême du Saint-Esprit à l'ancien monde, envoyé de Dieu depuis les ciels, avec une expérience de la Pentecôte qui brille tous les charnels, pour ainsi remplacer là à l'intérieur les joyaux qui appellent, voyez, les joyaux qui appellent, la satire des noms parfaits. Tu connais? La satire des noms parfaits, cher pasteur Koulouna, cher pasteur insolent, cher pasteur Ricky, ça, c'est pour te dire, tu dois apprendre. Il y a la foi parfaite de Jésus-Christ, ce n'est pas la foi mentale. Il y a la vertu parfaite de Jésus-Christ, pas la vertu charnelle. Cette vertu, c'est pour s'opposer contre les mal. Il y a la connaissance de l'évangile. Il faut savoir avoir la connaissance de l'évangile, la connaissance de Christ. La chair, tu dois instruire ton église, ça finit par là. Mais insulter, ce n'est pas bien. Tu dois avoir cette connaissance. Et tu lis dans 1 Corinthiens, oh, nous connaissons en partie, et quand le parfait viendra, tu es en retard. Tu es en retard, cher pasteur Koulouna, tu es en retard. Le parfait est déjà venu, c'est le message de l'air. C'est ça. C'est pourquoi nous ne connaissons pas en partie. C'est pourquoi les dons travaillent mal dans vos églises. Vous avez des systèmes. Nous connaissons tout. Parce qu'à la voix du 7e ange, Apocalypse 10, verset 1, quand il sonnera de la trompette, là il a dit au verset 7, tout le mystère sera divulgué, dévoilé. Et quand on met tout en découverte, vous savez que c'est toute la connaissance que nous devons accumuler. Mais toi tu dis, nous connaissons en partie, tu te donnes toi-même la parole, tu te crois être un je sais tout. Oui, nous savions que l'homme ne connaît pas tout. Mais quand il a le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit connaît tout. Et le Saint-Esprit peut enseigner tout à un serviteur de Dieu. Hein, cher pasteur? Le Saint-Esprit peut enseigner tout à un serviteur de Dieu. Et il connaît tout parce que c'est Christ. Hein, tu te donnes le monopole de parler et tu te crois que tu t'imagines que toi tu connais tout. Et nous connaissons en partie. Quand j'étais un bébé, j'ai parlé. C'est ça les Écritures que tu nous lises. Oui, les Écritures là te reviennent à toi. Parce que tu es encore bébé. Quand j'étais un bébé, j'ai parlé et tout ça. Maintenant, c'est le temps de manger la viande. Enlevez les dons. Les dons, c'est pour les enfants pentecôtistes. Tu ne connais pas le troisième pour de frère Branham? Branham a dit que le troisième, donc, quand j'ai péché, et les poissons avaient des couleurs argentées. Et ces couleurs-là, c'est un grand poisson. C'est pour vous dire, c'est la parole qui a été réservée pour ces enfants de Dieu. Parce que pour la première fois, Branham, il a divulgué le premier poule, deuxième poule. Vous connaissez la guérison divine ainsi de suite. Mais pour la troisième poule, la révélation de la parole pure. Hein? Parce que les discernements, ça d'abord c'est pour les pentecôtistes. Les discernements, tout ça, ils sont là. Vous ne voyez pas les pasteurs pentecôtistes là en train de faire ça? Tu ne connais pas ça, cher pasteur? Mais nous, c'est la parole. Parce que dans la parole, il y a tout. Il y a les dons, les 9 dons spirituels. Ce n'est pas seulement les parler. Même, ce n'est même pas les parler en langue. Les chilouba, c'est une langue étrangère pour un Américain, pour un Indien, pour un Chinois, pour, je ne sais pas, un homme de Bas-Congo, ou tout ça. Mais, les chilouba, ce n'est pas une langue. Il faut donner mais ça dans une langue étrangère. C'est le Saint, ce n'est pas vous qui faites ça. Et le Saint-Esprit, ouais, un autre voix, ou soit le même voix, il traduit ça, c'est ça l'ordre. Les 9 dons spirituels qu'on a parlé là-bas, dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a la sagesse divine, c'est ça le premier de dons dans l'église. Mais vous êtes allés prendre un don, un petit don, dernier don, c'est qui est le parler à langue, qui n'est même pas la langue. Parce que, je vais te lire ici, où Paul te dit, quand il n'y a pas un interprète qui se taise. Quand on donne un message, on doit avoir un interprète. Et surtout sur les dons, vous vous êtes embryés là-bas. Vous vous êtes embryés. Et Matthieu 7, 20 nous dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, vos fruits que vous êtes en train de faire dans vos églises. C'est ce qui prouve ce que vous êtes.
Oui, ça prouve que vous n'êtes pas du côté de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas du côté de Branham. Vous aviez vos choses louches que vous cachez. Oh, quand il doit prêcher, il doit invoquer le nom de Chichi. Chi au carré. Quand je dis de Chi là, nous avions un président, notre président ici, c'est Tshisekedi Tshilombo, oui. C'est aussi Chi au carré. Oh, c'était seulement le nom de les Chichi au carré. Pourquoi? C'est votre magie. Magie, j'ai muilé. Hein? Makonda dianu bolela kumaha. Adianu bolela kumaha. Je vous dis ça et je vous le dis. La vérité reste la vérité. Vous devez comprendre. Matthieu 7, 20 nous dit, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Maintenant, prenez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27, où Paul nous dit, hein? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27. Qu'est-ce que Paul nous dit là-bas? Il nous dit, 1 Corinthiens, pour te dire, 14, pour te dire, vous donnez le message, il n'y a pas l'interprète. Et le message, vous le donnez en désordre. Je parle d'abord de ça. Nous croyons aux dons. Hein? Mais il y a les sorciers pleins dans les dons aujourd'hui, dans vos maisons de dons là. Branham les appelait ceux qui ont les dons. Ils doivent se réunir. Les dons ne doivent pas se manifester en public comme ça. Branham dit, regroupez-vous dans une pièce 1 heure avant. J'ai ces écritures-là ici. C'est dans l'ordre de l'église de 1963. Prêché le 26 décembre 1963, paragraphe 30 jusqu'à 38. Branham dit que les dons ne doivent pas se... Vous faites ça pour capter les petits pentecôtistes. Hein? Il n'y a même pas l'interprétation parce que le message est donné directement à Chiluba. Et vous le donnez, celui-ci donne le message, l'autre, même le pasteur semblait du haut de la chair. Oui, 27, 1 Corinthiens 14, verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Je vous l'ai dit, c'est la vérité, cher pasteur. Je le déclare pas, nous ne craignons rien. On ne croit pas la parole de Dieu pour avoir la paix. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu vous apporter la paix ni la crainte, mais le courage et la capacité. Branham dit, un vrai serviteur de Dieu doit appeler les péchés par son nom. Ce n'est pas étonnant de vous dire que vous aviez débordé, hein? Vous aviez répondu à l'ancien bêtement, insolemment, et vous l'appelez bêtise. Il a parlé de bêtises. Moi, j'appelle là les bêtises. Ah, pasteur, toi, tu connais le message? Toi, tu connais le message? Toi, tu as besoin d'apprendre les messages. Tu ne connais pas du message? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27. Écoute. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Tu as compris? 1 Corinthiens 14, verset 27. En est-il qui parle en langue? Hein? En langue, c'est une langue étrangère, parce qu'on ne peut pas interpréter une langue que tout le monde écoute. Donc, si nous sommes ici à Lubumbashi, je prêche en français, on répond, on interprète en swahili. C'est pour qu'il y a les autres qui ne comprennent pas le français. Si vous êtes là à Kinshasa, bien que vous êtes un pasteur du tabernacle Kuluna là-bas, vous, comme tu prêchais là sous une mauvaise onction là, diabolique, il y avait un interprète là-bas. Tu as même changé des interprètes. Pourquoi? Pourquoi on traduit ça en lingala? C'est pour aider, c'est ça. Une langue étrangère pour quelqu'un. Mais vous, vos messages que vous donnez, partout dans le monde entier. D'ailleurs, vos ministres que nous recevons dans nos églises, ce sont des mendiants. Ce sont des mendiants. Ils nous ont toujours l'argent, l'argent. Si on ne leur donne pas l'argent, ils rougissent les yeux. Il est là, il cherche même quoi voler dans l'église. Et j'ai pris l'engagement de ne plus appeler de telles personnes. Parce qu'ils ne comprennent, ils prêchent pour l'argent. Et nous avions constaté, vous les pasteurs de Kamouche, qui ont des églises partout là-bas, et surtout ici à Lubumbashi. Ils disent, non, on va filet télévision, on a eu même un autre pasteur de Kamouche là-bas. Un escroc. Son église a été détruite. Pourquoi? L'escroquerie, avec les messages fabriqués. Les voises, ils se renseignent sur la personne, alors quand la personne, ils disent que non, c'est Dieu qui a parlé. Or, ils ont puisé des informations sur la personne. On a des pasteurs ici qui ont, vous voyez d'abord, fin de ces pasteurs-là, qui sont dans les magies, dans les fétiches, dans les tabernacles. Moi, je suis aussi du tabernacle. Mais quel tabernacle?
Pas un tabernacle dénominationnel, non, le message de l'heure. Et parmi ces hommes-là, plusieurs, ils ont détruit les foyers des hommes et des femmes. Hein? Le mari réclame sa femme à la maison, le pasteur réclame la femme ou la jeune fille à l'église. Vous les trouvez ça où? Vous entrez à l'église avec les dos tournés vers l'église. Vous tournez la chair cette fois, vous prenez les sables de la chair sur votre pasteur. Il avait une église. La sœur est allée déplacer les choses qui étaient à la chair pour arranger à la chair. Oh, on avait détruit ces fétiches qu'il avait enterrés là-bas. Vous ne connaissez pas ça? Il y avait une réunion des ministres qu'un ancien ici à Lubumbashi avait convoqué. Il avait appelé tous les pasteurs ici à Lubumbashi pour les appeler et leur instruire pour les soi-disant les dons dans les églises. Et par là, je vous avertis que j'ai déjà fait un cantique que j'ai déjà fait pour vous. Et ce cantique-là, je suis fatigué, Mukendi. Je suis fatigué des fausses doctrines. Je suis fatigué des fausses déclarations. Je suis fatigué des soi-disant les vases. Ce sont les soi-disant les vases. Oh, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué des fausses doctrines. Je suis fatigué des fausses déclarations. Je suis fatigué des soi-disant conduites. Vous aviez des fausses conduites. Les mots la conduite là, vous avez trouvé ça où? Branham les faisait. Oh, il faut des conduites, il faut ceci. Vous trouvez ça où dans les messages de Branham? Il faut qu'on monte à la montagne, vous allez chercher un drap blanche, vous allez chercher donc la bougie rouge, vous allez chercher ceci, les draps blancs. Vous trouvez ça? Ça c'est la magie. Les pasteurs viennent là, donc pieds nus à la chair, ils surmontent la... D'ailleurs, on baptisait les gens à une église de messages ici. Mais vos pratiques là de fétiches, vous nous avez même empêché, nous les innocents, pour qu'on ne puisse pas encore commencer à baptiser là-bas. Heureusement, Dieu nous a donné la parcelle. Nous allons faire notre baptisseur ici pour commencer à baptiser. On ne savait pas pourquoi. Mais l'ancien nous a dit que parce qu'il y avait un des sortissants de Kamouche, il était venu pour baptiser avec des voix. Ils viennent avec les dos tournés vers les temples. Ils commencent à circuler les temples là-bas. Ils sont là sur les bâtisseurs. La jeune fille dort par terre et on prend les pieds, on met ça sur lui. Des pratiques sorcières et sataniques. C'est à vos fruits qu'on doit vous connaître. Je n'ai pas honte de vous le dire. Vous êtes censés être corrigés. La Bible dit, c'est là où je les ai là. Il dit, verset là, dans 1 Corinthiens 14, verset. En a-t-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour. Que quelqu'un interprète. Que quelqu'un, s'il n'y a pas l'interprète, taisez-vous. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Branham a dit. S'il n'y a pas l'interprète, même maintenant pour celui qui ne comprend pas les Tchilba. Et les voix, combien de voix? Ils vont donner les messages combien? Bande de prédicateurs mous, des pharisiens de cet AGC. Comme je tends vers la fin, bien qu'il y a beaucoup d'écritures à lire, je vais lire ceci. Un prophète qui rougit. Oh, je t'apprends. Tu apprends à qui? Hein? Une invitation. Vous dites d'aller à Kamoucha pour aller prendre ça. Apprendre. Un prophète qui rougit. Je vais prendre le paragraphe 11. Branham a dit ceci. Un prophète qui... Tu comprends maintenant les problèmes de réveil. Un prophète qui rougit. Paragraphe 11. Je vous ai dit que c'est un message prêché le 25 novembre 1956. Je prends le partie B. J'en ai par-dessus la tête de voir ces soi-disant petits réveils hollywoodiens insignifiants où les gens viennent et ont des frissons et d'émotions pour quelques heures et plutôt un jour ou deux ou une semaine ou deux. Et ils ressortent et tout se termine là. Frère, un réveil peut vous enthousiasmer.
Vous pouvez avoir des émotions, comme vous en avez là, un pasteur Koulouna là-bas. Vous pouvez être bien intentionné, mais tout ça c'est bien. Mais nous n'avons pas besoin aujourd'hui, nous n'avions pas besoin de ces choses-là. Des choses là, des Chingimbo, des Chibanchani dans les messages, des cantiques là, tout le monde sont là. Vous avez même un pasteur là à Kinshasa. Vous savez que c'est un pasteur coutumier. Il est un chef coutumier chez eux. Dans l'air là-bas, il est un chef coutumier là-bas. Mais les croyants avec ce qu'on appelle les Bilondangokala qui sont derrière des hommes pour acclamer même s'il est dans des mauvais. Ils savent que notre pasteur ici, c'est un chef coutumier. Mais ils sont là pour acclamer. Mais regardez les pasteurs là dans leur église. Il y a du désordre. Il y a, si c'est 10 voix, si c'est 100 voix, 150 voix, devant la chair, tous sont en esprit. Les autres dans les bas. Mais ça, quand Branham parlait des saints exaltés, ce n'est pas de cette manière-là. Vous avez mal compris une écriture. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les fétiches des émotions là, non. C'est quand la parole de Dieu touche l'âme de quelqu'un. Allez, l'homme entre dans l'esprit. Pas des choses là où Dieu parle dans votre église. Chaque jour dans vos églises là de Kamouche. Chaque jour, Dieu fait que vous faites que donner les messages. Vous faites que donner les messages. Avec des chansons, tout ça. Branham a dit, il nous faut un baptême du Saint-Esprit pour changer les émotions. L'intellectuel, il faut quoi? Hein? Ce n'est pas les parler à langue sauter, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, cher pasteur. Pour changer les émotions intellectuelles, les opinions, les habitudes et la vie des gens, les ramener à nouveau sur les droits chemins. Il faut le baptême du Saint-Esprit pour changer de mauvaises vies. Hein? Je vous ai dit que je suis pasteur, responsable, ordonné. Vous savez l'ordination dans le message, oui? Ouais. Les pasteurs du Branham Tabernacle. Et nous sommes ici pour éclairer l'opinion. Pour effacer, changer les émotions intellectuelles, les opinions, les habitudes et la vie des gens. Pourquoi la vie de ces gens-là ne change pas? Des gens là, ce sont des mendiants. Ils réclament l'argent même là où il n'y a pas l'argent. Oh, bon, vous connaissez le moudimu wanzambi. Il y a le kofi le moulambo, et kofi l'enveloppe. Bon, vous connaissez le moudimu wanzambi. Ou du moumo na moi benda kasumba mbumba muchisalo, et nda kasumba ma. Et il y a même l'un des lignes de votre vase. Et là, comme une erreur de venir. Ce qui était mieux de venir écouter, c'est la parole de Dieu, c'est son droit. Mais voilà dans son message qu'il avait donné. Il y avait une sœur dans notre église. Oh, on a dit qu'elle ne va pas mettre au monde. Alors, que cette sœur puisse acheter les sous-vêtements. Et toi, le pasteur, tu dois prendre ces sous-vêtements et laisser ça du haut de la chair. Ça doit rester là pendant 7 jours. Quand on a jugé, c'est faux. J'ai parlé ça, j'ai réprimandé ça. Prendre les sous-vêtements d'une femme pour laisser. Voilà, c'est ce que vous faites là. Oh mama nikakulele to il faut que kwasumba tukutulu angata twenda tubateka kungoyo wa bwambi matu kumwanda mutekete kingushanga ngoyo wa bwambi to mais hani ngwambila on n'a pas fait ça, j'ai réprimandé ça. Mais cette sœur là, elle a déjà un enfant dans ses bras. Des écritures, des dons mal placés. Les dons là peut-être, les gens là sont innocents. Mais plusieurs des dons là, vous avez inculqué des choses. Les voisins là ont dit, ils nous ont pris des choses pour voir des visions, pour prophétiser, tout ça. Ça, vous allez capturer que des bébés pentecôtistes. Branham parle même dans les messages que quand les dons là sont dans l'église, c'est pour que quand le païen vienne, qu'il trouve que Dieu est là. Quand il dévoile les secrets. Quelqu'un parle à une langue étrangère, il y a l'interprétation, on dévoile cette... Mais vous, vous êtes en train de se poser... Ni mwana bwa nyumba kwa lelo epo ni mwana muntu mukashika mpana mudi kujeni si ni mwana milibu ya byanzi mimana si mbayi kwa taku ni mwana lukunda si ba kwenzela mudi mwana ngani c'est qui dans la famille? Qui? Dis-nous, c'est qui? Qui a retenu mes enfants? C'est qui? Il faut dire que non, vous avez telle personne, c'est un sorcier, tout ça. Mais vous supposez des choses pour capter des esprits faibles. C'est pourquoi l'un de notre ministre, il était allé quelque part, on a commencé à s'y poser, il a dit non, ce que vous avez dit là, c'est des mensonges. Un autre ministre est allé dans vos églises, on l'avait appelé pour aller prêcher.
Une fois se lève là, il dit, moi, vous l'avez sabat, et tout ça. Il a dit, jamais, je ne fais pas ça. Ça, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Moi, je prêche. Et il avait prêché, il avait terminé. Cher pasteur, tu dois apprendre que la chair n'est pas un lieu de compromis. La chair, ce n'est pas un lieu de critique. La chair, ce n'est pas un lieu où tu commences là pour comment. Non. Si tu es fort, tu dois faire un exposé comme je le fais ici. Ici, c'est bien. Vous le faites, c'est très bien. Mais pas du haut de la chair. Parce que là, c'est la vie qui sort. Hein? Vous avez compris. Les ramener, les habitudes de la vie des gens, les ramener à nouveau sur les droits chemins, en dehors d'une transfusion des sangs du calvaire. Toutes nos réformes ne nous serviront à rien du tout. En dehors des sangs de Jésus, vos réformes, nos réformes ne nous serviront à rien du tout. En dehors de ces messages, c'est ça le sang de Jésus aujourd'hui. En dehors de ces précieux messages, vos organisations, vos systèmes, vous pouvez être une dénomination, mais le message n'est pas comme ça. Vous comprenez? Oh, le ministre bien formé vient de Kamouche. Donc c'est pour dire, même Joseph Branham, l'enfant des prophètes Branham, là, lui n'a pas Dieu. Dieu est seulement là dans votre village là. Hein? Le message de Branham ne vient pas du village de Kentucky. Le message de Branham vient du trône blanc. Et il vient du ciel. Et vous devez apprendre de cela, cher pasteur. Pendant que je prends paragraphe 24 ici, écoute ceci. Écoute, Branham dit, c'est toujours dans un prophète qui rougit. Il dit, on voit cela parmi les chrétiens, parmi les élites. Les gens ont vendu leurs droits d'aînesse pour de la popularité. Les prédicateurs ont troqué l'évangile contre une visite sociale. Il a troqué l'évangile à l'ancienne mode du voyage par le sang contre une prédication intellectuelle. C'est ce que tu avais fait là. C'est une prédication intellectuelle. Une prédication intellectuelle, cher pasteur. Vous aviez troqué là. Et il dit, contre une discours sur la société, faisant un mauvais usage de l'évangile, qui a fait un mauvais usage de l'évangile, cher pasteur. Toi, parce que nous avions des petites églises, parce que toi, tu as une grande église, est-ce que là, on est à se comparer? Ça prouve que tu es que jaloux. Avoir une grande église, ce n'est pas des blagues. Moi, j'ai vu des pasteurs qui ont commencé l'église, leur église n'évolue pas, et surtout les gens de chez vous. Ils n'avancent pas en membre. L'autre même, il l'a abandonné. Avoir une église, et surtout réunir plus de 10 000 personnes. Peut-être que dans ta vie, tu ne peux pas même réunir 3 000 personnes. C'est pourquoi vous aviez fait ça. Un mauvais usage de l'évangile. Plusieurs sont allés prêcher dans les champs missionnaires et ont utilisé l'évangile pour un gain personnel. Pour se faire de l'argent, comme le plusieurs de vos disciples qui viennent là. On a le cas d'un pasteur ici dans la ville de Lubumbashi. Nous connaissons vos secrets. Nous on connaît ça. Laissez-moi vous le dire. Il avait une église, mais il a dit non, je ne vais pas reprendre une autre force à Kamouche. Il est allé là, on lui a rebaptisé de nouveau. Les rebaptisé un pasteur qui a été déjà baptisé. Oh non, le baptême là, je ne sais pas là, vous baptisez les gens au nom de qui? Là-bas. Parce que nous baptisons les gens au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais un pasteur vous dit non, on ne croit pas à votre commission. Il faut que tu sois rebaptisé et que tu reçoives le Saint-Esprit. Ça vient d'où? C'est ce que Branham a dit. Ils ont utilisé l'évangile pour un gain personnel. Et s'il y a des mendiants de l'argent, ce sont des églises, des tabernacles provenant de Kamouche, provenant du Grand Kananga là-bas. Ils sont très mendiants. Oh, l'argent, il fait que demander l'argent. Cher pasteur, l'évangile, nous l'avions reçu gratuit et nous devons distribuer ça gratuit. Priez gratuitement pour les gens. Ne demande pas l'argent. Ne demande pas sa radio. Ne demande pas ceci. Non. Oh, vous devez m'acheter la veste. Vous trouvez ça où dans le message de Branham? Les gens faisaient les dons à Frère Branham. Branham ne réclamait pas pour que l'église puisse lui acheter les vestes chaque fin de l'année. Ou à chaque fin, tout de suite de Noël. Vous aviez troqué la parole de Dieu. C'est ce que Branham dit. Les gens, un prophète qui rougit par paragraphe 24, on voit cela parmi les chrétiens, parmi les élites. Les gens ont vendu leurs droits d'aînesse pour la popularité. Les prédicateurs ont troqué l'évangile contre une vie sociale.
Chers pasteurs, n'ayez pas ces habitudes-là. Pasteur André Vibidil n'est pas un pasteur intouchable. Hein? S'il dérape de la parole, nous n'avions qu'à lui montrer, comme tu as lu les Écritures où Branham dit ça, que si vous me voyez aller au-delà de la parole, que quelqu'un me ramène. Oui, mais avec quoi? Avec la politesse. Je parle ça sur la politesse, le respect. D'ailleurs, donc c'est étonnant. Un prédicateur, pendant que Dieu a parlé dans ce temps, il a enseigné sur la politesse. Toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle la politesse? Cher pasteur, je vais vous lire ceci. Pour terminer, je prends les ouins du temps de la fin. Parfois, je vais ajouter encore d'autres écritures, mais je te lis d'abord les ouins du temps de la fin. Vous connaissez les messages là, oui? Je te donne la date. Prêché le 25 juillet 1965 au Branham Tabernacle. 25 1955. Les ouins du temps de la fin. Écoute ce que le frère Branham dit. Parce que tu peux dire, nous sommes de la même classe, un pasteur comme vous. Oui, on peut être dans une même classe, mais l'autre est ignorant. L'autre est sort intelligent. Tu es dans la même classe, mais tu n'es pas intelligent. Tu dois reprendre les cours. Vous êtes dans une même classe avec le révérend André Vibidil, mais tu n'es pas intelligent. Ignorant. Pourquoi nous sommes dans une même classe? Celui-ci fait 90%, l'autre 80%, l'autre fait 32%. Or, ils sont avec le même enseignant. Ils ont les mêmes enseignants. On les enseigne les mêmes matières. Mais pourquoi? Tu peux être dans une même classe là, mais tu n'es pas intelligent. Et j'étais libre, on m'a dit dans un prophète qui rugit, il te dit que des classes sont entrées dans la parole de Dieu. Et ils ont tapé à côté. Je prends le ouin du temps de la fin, paragraphe 59. Il dit, remarquez, mais c'est à ce qu'ils produisent qu'on reconnaît la différence. Oui, tous on a écrit tabernacle, mais ce que vous produisez là, c'est ce qui met la différence. J'étais même là à Kinshasa là. C'est sur l'imité là, l'imité. Pas l'imité résidentiel, mais l'imité indiciel là-bas. Je crois, si je ne me trompe pas, 13e rue, pour aller vers la voie de Dieu. Quand vous arrivez, l'avenue qui part vers la voie de Dieu là, à la fin de cette avenue là, il y a un tabernacle là-bas qu'on a écrit sur les tôles. Et quand j'étais allé là-bas, comme je visitais, j'ai trouvé une femme là-bas du haut de la chair. Et les femmes qui étaient là, ils étaient en pantalon, avec des boucles d'oreilles. Et une femme là qui était devant, il était là en pantalon aussi, des mèches et ainsi de suite. Je me suis étonné. Oui, c'est à vos fruits qui peut écrire tabernacle, mais vos fruits, vos actions témoignent de ce que vous êtes. Branham dit 59 là, remarquez, mais c'est à ce qu'ils produisent, les gens de Kamouche, qu'on reconnaît la différence. C'est à leurs fruits, a dit Jésus, que vous les reconnaîtrez. On ne recueille pas des rations sur des chardons, même si les chardons peuvent être en plein de la vigne. Ça, c'est possible, mais c'est aux fruits qu'on saura. Les fruits, c'est quoi? La parole. Hein? Ce n'est pas les dons. Des choses pareilles. Chingimbo. Nous appelons ça chez nous Chingimbo, des enseignants. Des madimbo. Et comme ce n'est pas le rythme du message, c'est pourquoi ça emporte plusieurs de vos soi-disant, les vases là, ce sont des soi-disant vases. Des conduites sataniques et diaboliques. Hein? Je vous parle sans froid. Et il dit, les fruits c'est quoi? Branham dit, les fruits c'est quoi? La parole. Les fruits pour la saison. Le message. Voilà ce que c'est. Les renseignements. L'enseignement de quoi? L'enseignement de la saison. Ah, cher pasteur Koulouna. L'enseignement, c'est ce qu'on connaît l'église du message. Ce n'est pas écrire un tabernacle. Vous ne pouvez pas nous épater. L'air qu'il est. Une doctrine dénominationnelle. C'est Branham qui l'a dit. Les ouins du temps de la fin, paragraphe 59 là-bas. Tradition, la voix de Dieu. L'enseignement de quoi? L'enseignement de la saison. L'heure qu'il est. Et tu connais l'heure que nous sommes, oui. Une doctrine dénominationnelle. Oh, pour enseigner, il faut que tu sois formé là-bas. Oh, pour connaître que tu es un serviteur, il faut... Ouais. Les autres seront fous dans quelques heures. Les autres seront fous dans quelques jours. Les autres, vous allez toucher les caca. Parce que vous ne pouvez jamais laisser le crédit sur la parole de Dieu rester en vie. Je vous avertis. L'avertissement puis le jugement.
Répentez-vous. Abandonnez les fétiches, vos dogmes et vos grès que vous aviez là-bas. Croyez le message de Frère Branham. Vivez conformément selon le message. Hein, les doctrines dénominationnelles. La doctrine de l'homme, hein, vous connaissez. Oh, il doit reconnaître l'évêque et son associé. Hein? Ça, c'est la doctrine de l'homme. De l'homme. Oh, Dieu nous a envoyé seulement ici, au Congo, pour faire un réveil qui doit éclater. Dieu vous a envoyé. Vous avez un message mondial? Non. Même Joseph Branham qui est là aux États-Unis, il n'a pas un message mondial. Lui-même n'a même pas le message. Il est un pasteur pour les troupeaux de Branham Tabernacle de la Jeffersonville. Il n'a pas un message mondial. Même ceux qui lui suivent derrière, ils prennent l'ordre. Vous voulez faire le message à un Vatican? Où les gens prennent l'ordre au Vatican, ils prennent le sujet à un abbé pour tous les messages. Non. Ou quand nous les voyons, on les enseigne dans des églises de néo là-bas, où tout le monde doit voir les messages. Ce n'est pas ça. Tu as mal parlé contre un ancien. Je te parle comme étant mon petit frère, dans le ministère et dans les années. Hein? Appelez les chats par son nom. Je te lirai ça parce que ça y est, la Branham l'a dit. Branham te dit, mais ou bien la parole de Dieu pour la saison, pas la doctrine d'un homme. La parole de Dieu pour la saison, c'est le message. Cher pasteur, je prends toujours dans les web du temps de la fin. C'est Michel a né bye. Eh bon. Ah moi dis pas que là Wambi mais bi vouamba ka bi pudi dans Zambito. On connaît l'arbre par ses fruits. Vous venez tempérance, to. Vous voyez que l'ancien Bajikishana ni ancien. Vous voyez derrière, qui m'a l'ancien ouais, bateau. Hein? Vous regardez, mon voisin, je sais pas, servi, il là où tu big, là où il est, avec, quand tu m'ouvres. Hein? Et moi, je suis à l'église, je il y a combien? Vous avez l'église, combien vous me sollicitez? Moi, c'est du ordre de l'église. Église ou affirmée, bangata pasteur. Église ou sont là pasteur wend. Ce n'est pas du tout le monde avec les autres pasteurs polygames spirituels. Ce sont les pasteurs. Il n'y a pas demande à ton pasteur là polygame qu'il y a des églises, 3 églises là. Qu'il te donne une écriture pour ça. S'il est apôtre, oui. Mais pourquoi il continue à être pasteur? Il mange la dîme. Demande-lui pourquoi il mange la dîme. Oh, il a ceci là. Ouais, ce sont bien, c'est bien. Nous aussi, nous sommes riches. Hein, paragraphe 67. Je me sens très bien. Comme c'est un exposé, c'est pourquoi je l'ai fait étant assis. Branham a dit ceci. Oh, vous, faux enseignants. Hein, frère, tu fais un peu je dois un peu parler. Hein? Je les regarde aussi. Branham a dit, les wins du temps de la fin. La voix de Dieu, tradition, paragraphe 60. Oh, vous, faux enseignants qui avez écouté ces bandes toutes ces années, qui avaient vu Dieu confirmer exactement ce qu'il avait dit. Vous êtes assis là dans votre bureau. Vous savez que c'est la vérité. Mais à cause des différences de vos dénominations, nous sommes des ceci, nous sommes des Mbujmaï, nous sommes des Luputa. Hey! Vous contestez cela et vous dites à vos fidèles que ce n'est pas vrai. Malheur à vous. Votre est reproche. Oh, mais non, c'est Dieu qui établit le prédicateur. Même notre pasteur, il est polygame, ça veut dire quoi? Même s'il est divorcé. Malheur à vous. Vous dites à vos fidèles de cette manière. Je vous dis sans honte. Malheur à vous. Branham vous appelle, oh, vous les faux enseignants. Hein, les faux enseignants, ce n'est pas seulement ceux qui viennent de Kamouche. Il y a de beaux enseignants qui viennent de Kikwit, qui viennent de Bas-Congo, qui viennent de l'Est, qui viennent à Nord-Kivu, à Matadi, qui sont de Kolwezi. Il y a de faux enseignants. De Mbujima, de Mweneditu, il y a de faux enseignants à Luputa là-bas. Hein, parce que Luputa a voulu aussi s'amener avec les dons. Les pasteurs que tu es en train d'importuner là. Tu sais qu'il y avait une maison de dons là-bas. Et comme il y avait une maison de dons là-bas, les pasteurs ont arrêté là parce que les gens, ils ne voulaient plus encore écouter la parole de Dieu. Ils se confiaient toujours aux dons. Tu connais ça, cher pasteur? Est-ce que tu connais ça? Tu connais ça? Il a fermé la maison de dons. Parce qu'il a trouvé, même dans les maisons de... Il y avait un papa qui était là, un sorcier. Il donnait les prophéties exactes.
Mais le pasteur de Tiemportine là, il a fermé maison des dons. Tu sais pourquoi il a fermé? Parce que les gens n'avaient plus encore confiance à la parole de Dieu. Et ils se confiaient aux dons. Ce sont des petits pentecôtistes. Oui, je me fais la prophétie à mon ami, mon maman, mon délai. Non, quand il y a un peu de sécurité, quand il y a un tédo, quand il y a un peu de sécurité, mais tout dit, hein? Les sons à coucou, papa, t'es tout respecté, va passer, mais bon. Mais oui, moi pour le Bibi, passer André pèse dans le message. Notez bien, passer André pèse dans le message. Vous savez, ils veulent prendre un peu parce qu'il a quitté Moujma, il est maintenant à Kinshasa. Il voit comme s'il est à Kinshasa, c'est lui qui est maintenant au top. Parce que Moujma reste bas. Non, tous nous sommes au Congo. Même si vous partez en Afrique du Sud. Chers pasteurs, ils aient le respect et la tempérance du haut de la chair. Ne prêchez pas la mort. Je t'avertis, ne prêche pas la mort. Oh, vous les faux enseignants qui avez écouté ces bandes toutes ces années et qui avez vu Dieu confirmer exactement ce qu'il avait dit. Vous êtes assis là dans votre bureau et vous savez que c'est la vérité. Mais à cause des différences de vos dénominations, nous sommes de ceci. Et les musulmans ne peuvent pas nous dire. Nous sommes. Vous savez, avant que le message arrive à Kamou Chaka là-bas, il a commencé par où? Demandez à vos prédicateurs là, ils ont commencé où? Ils ont commencé où? Ils étaient où? Nous avions des vrais pasteurs dans ces messages là, à Kanangalaba, à Moueka. Des vrais, même leurs chansons, vous sentez que quand ils chantent, ça mène l'onction. Tel que le révérend et l'ancien aussi des anciens, les révérends pasteurs Kouété. Voyez, quand les pasteurs là chantent, vous avez l'envie de prier, de vous repentir. Vous dites Kongé, Munda Mwebe, mais ce n'est pas c'est quoi? Hein? Pasteur, Ninga Kula. Ouais, ok, bon, toi, Ninga Kula, il y a faux. Hein? Moi, je vais vous bientôt, tu dis, tu es dans mon machis. Le conseil vidé là. Branham, je n'ai pas fait ça depuis que j'ai quitté le ring. Il y a des influences en nous. Oui, maintenant, j'ai parlé. Et quand on va passer, on va taper. Viens, moi exagérer. Ce sont des hypocrites. Hein? Viens moi exagérer. Oui, bouillez, moi, la passer, moi. Bouillez, moi, la croyance, moi, pour vous amener non. Passer, bon, bien sûr, on dit une raison, mais, ou moi, on l'a donné, papa, bon, mon bidé. Il m'a dit dans le respect, on va prendre, mais on va déjà pour les faux enseignants. On va te prendre dans le respect. On va te prendre dans le respect. Bon, si tu ne peux pas respecter quelqu'un, hein? Cet homme-là, ça. Écoutez, je suis dans le respect, paragraphe 65. Frère Bozof, alors il est la maille, mon ange, notre monde. Vous ne pouvez pas, paragraphe 165, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il a remplie pour Dieu. C'est parfaitement juste, voyez-vous? Respectez-les. Si un prédicateur vient, votre pasteur, respectez-les toujours. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur, parlant de lui et le dénigrant et le ridiculisant. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Il ne le fait pas, vous. Je ne parle pas de cette église, Branham Tabernacle, mais je parle d'églises que j'avais visitées, parfois des églises de Gamouche. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Mais tu dois pas. Mais pasteur André n'est pas votre pasteur. Non. Nous sommes les pasteurs même pour les païens. Tu ne connais pas ça? C'est pourquoi les païens nous appellent chez eux pour aller donner la paix, pour les apporter la parole. Nous sommes les pasteurs de tout le monde. Je prenais de l'eau parce que
Hein, j'ai beaucoup parlé, je suis presque à la fin. La lumière là dérange? Oui, oui. Ok, vous prenez un rideau là, vous mettez là-bas. Hein? Il dit ceci. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Hein? Un évêque, c'est un surveillant. C'est pourquoi Branham, il était un évêque général, un surveillant général. Parce que tous, nous sommes sortis de son ministère. Le révérend commença à prêcher en 1975, après le départ de notre prophète, 10 ans après. Mais vous avez commencé, si c'est à 2013 ici, si c'est à 2019, vous voyez, peut-être à 2020. Dans les confinements, toi, tu étais pasteur. Dans les confinements, toi, tu étais pasteur. Quel est... Écoute. Hein? Il dit, vous devez alors respecter de cette manière. Peu importe ce que le pasteur a fait, hein? C'est importe ce que le révérend André, ancien des anciens, a dit à Lubumbashi ici. Il n'a pas une église ici à Lubumbashi. Vous dites, oh, j'ai toujours dit, vous me dites que jamais. Je l'ai dit, comme je... Oui, il vous a dit la vérité, parce qu'il est en train de combattre contre le système de Kamouche. Vous aviez exagéré. Hein? Il dit, peu importe ce que le pasteur a fait, si vous le respectez dans votre cœur, comme serviteur de Dieu, vous respectera pour l'avoir fait. Mais ce que j'avais voulu souligner, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, le pasteur André c'est un homme, en lui il y a des défauts. Il peut aussi taper à côté, c'est normal. Respectez la fonction qu'il a pour Dieu. Mais toi tu dis non, il est un pasteur comme moi et tout ça. Non, non, le message ne nous enseigne pas l'impolitesse. Pour dire que nous, comme nous ne sommes pas une dénomination, il ne va pas me traduire en G6, tout ça, mais ayez le respect. Et je t'assure bien que l'église elle est indépendante. Si tu sors de la lignée de la parole de Dieu, tu nous verras sur vos dos. Hein? Si vous sortez, vous partez au-delà des bornes du message, vous nous verrez sur vos dos. Tu verras le passé, il ne va pas se taire, il ne vous craigne pas. Parce que pour commencer, vous n'avez même pas la connaissance de la parole de Dieu, mais il vous respecte. C'est pourquoi suivez l'exposé qu'il a fait avec le ministre au tabernacle de Moujmaï. Il dit que je ne dis pas ça pour dénigrer. D'ailleurs, il a gardé des secrets. Pasteur André Vibidil l'ancien, mon papa, je ne dis pas ça ici pour un peu te défendre, ou pour un peu te flatter, ou pour un peu... Non, non, je ne dis pas ça pour ça, cher pasteur. Vous êtes mon papa, vous êtes le papa de ce pasteur impoli qui t'a insulté dans les lieux publics. Papa Mokoboye, vieux Mokoboye, il a parlé de bêtises. Toi, tu dis à un papa comme ton papa. Hein? Mais si je peux... Mais parce que tu ne peux pas dire que non, c'est l'impolitesse. Il est impoli. Oh, frère, Kashi ni moudite là. Moi, je n'ai pas de moudi mani. Mais je ne sais pas de moudi. Oui, je ne sais pas. Quand on a un chibobi, on a un chibobi. Peut-être que chacun a sa kakumbi, kakavukuto. Vous vivre ensemble. Il y a un ministre, il est pasteur maintenant donc à Fungroum là-bas. Il dit que si tu n'es pas en mesure de vivre la parole de Dieu, vis même la morale seulement. Hein? La morale. Si tu ne peux pas respecter quelqu'un à cause de son âge, respecte cet homme-là même pour la fonction qu'il accomplisse. Non, il est un pasteur comme moi. C'est ça là, votre qualité de badiner avec lui. Faites attention, cher pasteur. J'ai tant des écritures, mais je vous dis, tu ne devrais pas parler de cette manière. C'est pourquoi je vous ai parlé de cette manière. Hein? On répond, ça j'ai dit à l'ancien André Vibidila Mwanamanyang. Pasteur André Vibidila, mon papa dans la foi, j'ai reçu le Saint-Esprit par l'inscription, par les enseignements que tu donnes là au Branham, à Demboujma et Tabernacle. Dans l'an, ce n'est pas utile de citer, ça ne nous sert absolument rien. Comme lui, il a voulu défendre le système de Kamoucha, moi, parce que si comme étant un papa comme vous êtes là, si vous répondez à cet enfant, vous verrez tous les vieux qui sont tués là, tous les soi-disant croyants, ouais, mais pourquoi les pasteurs André Vibidil pour les dire ça? Mais quand le petit là, c'est pourquoi moi aussi, comme aussi, quand j'ai fait aussi membre de cette église, je ne pouvais pas me taire. Je parle. J'ai dit, quand moi, je n'ai jamais produit un réveil.
Et le réveil que nous avions, c'est le message du temps de la fin, prêché par le prophète du temps du soir, William Marion Branham. Il est l'unique messager du temps du soir. Que les autres se disent ils sont prophètes ou ils sont messagers, ça les engage que eux. Oh, je vous dis que mon papa gardait silence. Parce qu'on répond à un imbécile par le silence. Votre silence, c'est un enseignement pour eux. Alors, c'est un peu ça. Il a voulu apprendre le pasteur assimilé, pendant que lui, il est orgueilleux. Pasteur Bangé n'est pas... Hein? J'ai tant des écritures ici. Hein? Vous l'amenez pour croire à vos convictions. C'est que vous avez vos dogmes là de Kamouche. C'est ce que vous appelez pasteur André pour aller écouter. Hein? Papa, c'est ce que vous nous enseignez? Non, ce n'est pas ça. Et vous posez la question à pasteur André Vibidil. Vous dites, toi, tu es... Non, devant la grande personne, on ne dit pas tu. On ne dit pas toi. Je vais t'apprendre. Non, on dit vous. Même s'il est l'unique, même s'il est une seule personne, on dit vous. C'est ça la politesse. C'est ce qu'on nous a enseigné à l'école, pas dans les messages ici. Tu dois savoir les bases de la politesse. Hein? Toi, tu deviens porte-parole des messages. Oh, tu avais voulu qu'il vous laisse aller dans des choses pareilles. Toi, tu ne sais pas que tu es la porte-parole des messages dans ton église. Là, tu ne connais pas ça? Tu as besoin d'apprendre, mon cher Kolouna Pasteur, qui a répondu bêtement au révérend André Vibidil à Kinshasa. Hein? Cher pasteur, toi, tu ne connais pas ça? Tu es parce que tu prends la parole. C'est pourquoi Branham a dit chaque pasteur, c'est un prophète. Ce n'est pas que la parole de Dieu vient au pasteur. Non, la parole est venue à travers un seul prophète. Mais nous sommes les auxiliaires, comme tu l'avais dit, mais mal placés. Tu apportes la parole du Seigneur. C'est ça le Saint-Esprit dans un prédicateur. C'est ça? Oh, tout le ministère qui est censé être détruit doit être détruit. Branham ne l'avait pas dit de cette manière. Branham le disait parce qu'il réprimandait les femmes pentecôtistes. Leurs habillements de pantalons, ceci et cela. Maintenant, il y avait les soi-disant prédicateurs comme vous. Hein? Les faux enseignants comme Branham vient de le dire. Dit que non, frère Branham, il faut les enseigner ABC. Branham a dit, comment puis-je les enseigner ABC? Croire toujours en Jésus-Christ. Pendant qu'ils ne savent pas, comment puis-je leur enseigner la gerbe? Pendant qu'ils ne connaissent pas ABC. La gerbe, écrire une lettre, comment je peux les enseigner? Oh, tu dois les enseigner comment recevoir les dons et tout ça. Parce que quand vous enseignez, s'ils ne font pas couper vos cheveux, vous allez détruire votre ministère. Hein? C'est ce qui se fait là, dans votre communauté que vous appelez Centre Mondial. Mondial! Centre Mondial! Hein? C'est ça, Branham a dit. Hein? Vous dites quoi? Si j'enseigne ça pour que les femmes ne coupent pas les cheveux, vous dites que je vais détruire le ministère. Non, tout le ministère qui est censé être détruit par Dieu, que Dieu le détruira. C'est de cette manière. Ce n'est pas toi un pasteur ou moi un pasteur. Je me tiens là pour dire non, je dois détruire le ministère de tel pasteur. C'est faux. Ou ridiculiser tel. Non, tu as mal réagi. Même aussi les autres pasteurs qui peuvent intervenir pour. Mais toi, pasteur, pourquoi tu as réagi? Ou de cette manière. J'ai parlé ainsi pour les rédiquer. Qu'ils sachent qu'il n'est pas le seul qui sait parler. Le révérend et l'ancien André, il a aussi des enfants. Et vous voulez le faire votre absolu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est votre compréhension. Oh, comme il a parlé de pasteur André, moi aussi, je vais parler de mon pasteur. Je vais aussi. Non. Toi, tu es un imitateur. Tu commences maintenant à imiter. Tu es envoûté. Hein? Vous voyez? Quel que soit l'assemblée où tu es, tu commences à imiter. Je les ramène parce que l'amour, il est correctif. On ne mange pas les mots avec la vérité. On dit ce qui est la vérité. Oh, il y a un hôpital de malades. Vous commencez à garder les gens malades dans vos églises. Vous les faites payer l'argent dans les tabernacles, les messages des frères Branham. Non. Que ce soit pour des soi-disant des églises ici, oui. Mais pas avec les noms du message des frères Branham. Et vous allez payer pour cela. Vous gardez les malades. Oh, les surnaturels lui accompagnent. Lesquels? Quels surnaturels? Vous appelez ça la colonne de feu?
Non, non, c'est faux, c'est faux. Branham, il savait que c'était la colonne de feu. Mais ce sont les hommes de science qui avaient pris la photo et ce n'était pas leur photographe, c'était un critiqueur. Vous devez savoir comment l'ange est venu à moi avec sa commission. Allez lire ça, ou dans l'histoire de ma vie. Ce sont les hommes de science là qui sont sortis. Ils ont dit ça, c'est les surnaturels. Ils ne connaissaient même pas Branham. Ils sont arrivés dans le public. Qui est Branham ici? On lui a dit, tu peux mourir comme tous les hommes, mais cette photo ne mourra pas. Les surnaturels là. Et vous voulez vous accompagner et vous comparez plutôt les surnaturels, la colonne de feu que Dieu a testé de toutes les manières. Dieu, ah non, non, pasteur. Confirmer quoi? Non, non. Vous avez même un message que la colonne de feu viendra confirmer. Hein? Le message était venu confirmer Branham dans les critiques. Et Branham sait laver le message. Ils viennent confirmer quoi à Kamouche? Comme nous les voyons à Kasumbalès, avec les pasteurs qui s'embrillent là-bas à Kasumbalès. Oh, les surnaturels, quels surnaturels? La colonne devait venir. Comme j'ai entendu notre pasteur là, au niveau de joli site là-bas, ici chez nous à Lubumbashi. Vous vous embrillez. Même celui qui est à Bas-Congo, celui qui est à Kinshasa, celui qui est à Kamouche, vous vous embrillez. Même ceux qui sont à Luputa là-bas s'embrillent. Ceux qui sont à Mboujma et à Mouenadit, vous vous embrillez avec les dons. Vos surnaturels, ça nous aide à quoi? Branham nous avait parlé des surnaturels avant qu'elles ne soient photographiées. Je les vois, ils viennent d'entrer tous. Mais vous les voyez? Oh, il n'y a que des hommes qui ont reçu les mandats. Il y a... Quels sont les deux hommes? Chichi au carré. Jamais, non, vous vous êtes trompé l'adresse. J'avais ça, j'ai gardé ça, mais vous aviez débordé. Vous aviez débordé en appelant un grand homme, toi, ceci, oh, ainsi de suite. La sœur qui chante, il a affaire avec quoi? Du haut de la chair là. Notre sœur, elle est votre chair, elle est votre sœur. Elle vous a dit qu'elle vient de Kamouche. Hein? Moi je connais cette sœur là. Elle vient de Kamouche. Vous rejetez les messages. Kamouche n'a jamais cru le message. Vous n'avez jamais cru le message. Je l'ai dit. Vous n'avez jamais... Mais qui parle là-bas? C'est un pasteur, comme tu le disais. C'est le pasteur de l'église. Oui, c'est le pasteur aussi de l'église. Ton collègue pasteur. Mais qui n'est pas impoli comme toi. Je vais t'apprendre. Je crois que nous sommes en train de tendre vers la fin. Pasteur, est-ce que tu me permets que je puisse un peu te dire quelque chose? Je suis dans l'influence, prêché le 30 novembre 1963. Comme je termine. Paragraphe 55, je prends le parti B. L'influence. Prêché 30 novembre 1963. Tradition là-bas de Dieu. Il dit, et je pense, partie B, et je ne pense pas que la chair, je pense que la chair ne doit pas être un endroit de, ou un quelconque ministre. Parce que vous êtes pasteur, vous êtes aussi ministre. Moi aussi, je suis ministre. Même l'ancien, là, André Virgile, c'est un ministre. Branham te dit ceci. L'influence, paragraphe 55, partie B, 30 novembre 1963. Et je pense que la chair n'est pas un endroit où un quelconque ministre devrait débiter des plaisanteries. Il continue. Maintenant, c'est devenu un lieu de plaisanterie, des comportements bizarres, la chair là-bas. Hein, tu peux lui montrer notre chair qui est aussi là-bas. Un comportement bizarre. Un comportement. Tu t'es mal comporté au de la chair. Tu regardes la chair là, oui. C'est ma chair à moi. Branham dit c'est la chambre à coucher. Tu ne peux pas te comporter bizarrement. Ce n'est pas la chambre à coucher comme dans la chair. Pour dire que non, tu peux même faire des bêtises là-bas. Non. C'est pour dire. Tu as vu la chair qui est là. Branham dit, maintenant, la chair est devenue un lieu de plaisanterie. D'un comportement bizarre. Ce que tu as affiché là, c'est un comportement bizarre. Et des prestiges de Hollywood. C'est cela les problèmes aujourd'hui. C'est ça des comportements bizarres du haut de la chair. Si vous voulez parler, quittez la chair. Ça sera bien. Et puis vous faites devant les rachetés de Christ. Les innocents là, tout le monde. Hein?
Ils ne pouvaient pas vous acclamer parce que ceux qui vous acclament, c'est ceux qui sont autour de toi, qui mangent chez toi. Parfois, c'est que tu demandes l'argent. Hein? Vous devez apprendre comment respecter les anciens. Il y a même un chanteur là qui a chanté là, à Kinshasa là-bas. Respect, respect aux anciens. Respect, respect aux anciens. Il faut comment respecter les anciens. Je vous ai dit dans la prédication, faire reine ici. Branham parle comment il a respecté un ancien qui était dans une erreur à cause de 46 ans de prédication, de l'enseignement. Vous voyez, l'amour et les correctifs, il lui avait d'abord aimé. Même il y a un musicien qui a chanté là à Kinshasa. La délégance, cette délégance ici, elle est même dans les prédicateurs. Il se tient du haut de la chair, pas seulement pour importuner Branham. Parce que vous avez importuné Branham en piétinant le message. Mais aujourd'hui, vous vous tournez avec la délégance là, pastorale, pour bêtiser un papa de 75 ans ou 76 ans. Tu dois avoir la honte. Tu n'as pas une leçon à donner. Parce que tu n'es qu'un rentré à l'école de dimanche. Hein, cher pasteur? Rentrez à l'école de dimanche. J'ai dit ceci parce que je termine déjà. J'ai tellement tant de prédications à te donner, mais tu dois apprendre comment être poli quand tu es du haut de la chair. Je suis dans l'église de sa condition, prêché 5 mars 1956. Branham te dit ceci. Mais, paragraphe 75 à 79, l'église et sa condition. Laissez-moi chercher ça. L'église et sa condition, paragraphe 75 à 79. Là, je termine maintenant pour te montrer ce que tu devrais avoir. Branham dit ceci. Écoute, maintenant, paragraphe 55, tradition la voix de Dieu. Maintenant, hein, nous n'avions pas de prédication traduite comme nous voyons des pasteurs polygames ici qui ont changé des écritures de Branham. Ça, c'est la voix de Dieu. Mais que 75. Mais que quelqu'un vous fasse quelque chose à vous ou à moi. Oh là là, nous éclatons comme un grappot qui mange de la chauffertine. Nous nous gonflons comme une vieille ouïe. Eh bien, j'ai dit tout de suite, s'il me marche encore comme ça sur les pieds, je ne retournerai plus jamais dans cette vieille église. Non, monsieur. Dieu soit béni. Alléluia. Les Nazaréens me verront. Les pèlerins de la sainteté m'accepteront. Alléluia. Je n'ai plus à les faire. Très bien. La colombe s'envole. Ce que tu as dit du haut de la chair, la colombe, le Saint-Esprit t'a quitté. Si tu avais ça, va te repentir. C'est sincère. Branham a dit que quelqu'un te fasse seulement quelque chose. On a parlé de Kamouch. Bikusun suma boachini papa. Eh, cher Mwambi, bikusun suma boachini. Cérémonie et nous y a diabouloy. Il dit nous chèque. Je peux gagner le temps avec 77. Ensuite, vous vous demandez ce qui se passe avec vous. Vous vous demandez ce qui se passe avec l'église. Vous vous demandez ce qui se passe avec vous. Pourquoi n'avez-vous plus la victoire que vous aviez? Vous aviez changé la nature. Quand tu étais à la chair, tu as changé la nature. On savait que tu es un pasteur brebis, tu es un pasteur berger. Or, tu es un berger, un pasteur bouc. Tu as changé la nature. Parfois, tu diriges aussi les boucs comme toi. Mais il y a des enfants de Dieu parmi ceux que toi tu prêches là. Ils vont quitter cette église-là pour aller écouter la vraie parole. J'ai trouvé de telles églises-là à Kinshasa quand j'étais venu. Il dit, vous aviez changé de nature. Vous êtes devenu un bouc au lieu d'un agneau. Eh, pasteur, est-ce que tu peux dire amen? Pasteur Kuluna. C'est dire de dire ça, mais nous le disons. Pasteur impoli. Pasteur non révérencié. Irrévérencié. Pasteur qui n'a pas de la politesse. Frère, moi, je ne marche pas les mots. Je te dis oui. Dans cette prédication, un prophète qui rougit, Branham me dit, nous avions besoin d'un prédicateur qui se tienne là et parler déclarer le péché par son nom. On ne prêche pas, même ici dans mon église, je ne prêche pas l'évangile avec les gants. On enlève les gants, frère. Il dit, pourquoi n'avez-vous plus la victoire que vous aviez? Vous avez changé de nature. Vous êtes devenu un bouc au lieu d'un agneau, comme vous étiez là à la chair. Vous êtes devenu autre chose qu'un agneau. Vous devez recevoir ce véritable esprit de douceur. Hein, pasteur? Quel esprit de douceur à la chair? Même vous les autres pasteurs qui s'embrient là, taisez-vous. Taisez-vous. Vous pouvez même parler, aller parloter. Taisez-vous.
Si vous êtes aussi prêt à nous affronter avec les Écritures, tu dois les faire, c'est votre droit. C'est votre droit. Mais les agneaux renoncent leurs droits. Tu dois savoir ça. Vous devez recevoir, écoute Branham, je suis pas, donc l'église et sa condition c'est 78. Vous devez recevoir ce véritable esprit de douceur. Que le Saint-Esprit me conduise n'importe où. Oh Dieu, j'aime chaque pécheur, où qu'il soit. Si de tels sentiments s'installent dans votre cœur, alors vous verrez quelque chose se produire. Votre âme, 3 points, 79. Vous me direz, eh bien frère Branham, y a-t-il une solution à cela? Oui, devenez simplement un agneau, c'est tout. Eh bien frère Branham, 3 points. Oui, cher pasteur, deviens seulement un agneau. Ayez la douceur en toi. Je crois que ce que je vous ai dit là, c'est ce qui était d'abord très important, bien qu'il y a encore tant des Écritures. Tu dois lire Joël chapitre 2, verset 27 à 28. La Bible dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous ne sommes plus dans la confusion là de Kamouch. Hein? Nous ne sommes plus. Tu peux, comme je viens sur les plateaux, vous pouvez défendre tout ça, mais dans votre cœur là, vous savez que vous êtes liés par les serments. Faire un serment devant un individu, non. Même un pasteur, quand on a ordonné les pasteurs, il fait le serment devant Dieu. Il jure devant la parole de Dieu que tout ça, il prêchera la vérité. Pas devant un homme. Oh, mon évêque, je ne te trahirai pas, je vais toujours... Ah, mais quand il va mourir, hein? Et je vous dis, après le départ de cet évêque-là, vous verrez, il va prendre son enfant ou de leur famille et le placer là. Vous voyez? Pourquoi? C'est bien, c'est sa fondation. En tout cas, c'est tout ce que j'avais. Bien que j'ai beaucoup d'écritures à te donner, mais quand même l'essentiel, tu as compris. Hein? Ayez la nature d'un agneau en toi. N'ayez pas, vous vous agitez avec des écritures mal placées. Vous vous faites un juge. Toi, tu ne sais pas que nous sommes là, étant des juges, étant là, pour juger. Oh, ne condamnez personne, Jésus. Non, c'est une écriture. Par vos œuvres, oh, c'est la parole qui vous condamne. Moi, je vous présente la parole de Dieu, c'est ce qui vous condamne. Toi, tu ne connais pas que nous allons juger les gens, les anges. Nous sommes des juges, oui. Oh, tu es un avocat, tu as traité sans lire les Écritures. Là où il y a d'autres déclarations, ça ne demande pas des Écritures. Mais il vous a lu des Écritures. Moi-même, c'est que je vous ai donné ici. Des Écritures bien placées. Et je te dirai, quand Dieu avait envoyé les enfants d'Israël pour aller, il a dit les habitudes des Amoréens là, ne participez ça à ça. Passez vers votre pays promis. Vous voyez? Vous invitez les pasteurs de venir participer à vos habitudes kamouchéennes. Non. Il n'est pas conçu pour ça. Lui, c'est un aigle. Il ne peut pas manger la nourriture des corbeaux. Ou des millets. Les messages brits. Non. Donne un message direct et un message fondé. Tu as compris, cher pasteur irrévérencieux? Ayez du respect. Si vous êtes prêts pour un débat, je suis prêt. Et vous, le frère qui reçoivent un peu ces messages, et vous, les prédicateurs, ayez aussi du respect. Parlez aussi avec le respect. Si j'ai parlé mal, redressez-moi aussi avec le respect. C'est ça. Et si ça vous a achoppé, je vous demande de